Bienvenue tout le monde dans cette vidéo. On va corriger TP numéro 10 avec Jupiter et avec Tony. La première question, ouvrir la base de données gestion des infections. Voilà la base de données gestion des infections. Ensuite, exporter la table infection dans un fichier CSV nommé infection.csv avec séparateur décimal, point, séparateur entre les champs point virgule et encodage UTF-8. Si l'enregistrement doit être dans cd.bac 2022, les dossiers suivants. Pour exporter, alors bouton droit, exporter, voilà, exporter. Ensuite, puisque c'est un fichier CSV, alors on va choisir le type texte, fichier texte. Ensuite, parcourir cd.bac 2022, le dossier 443. Normalement, on n'a pas ces dossiers. Voilà, on va les créer. 443. Et le dossier suivant. Voilà. Le nom du fichier, c'est quoi? C'est infection.csv. Alors, je remplace tout simplement txt par csv. Et je clique sur OK. C'est enregistré. On va cliquer sur OK. Ensuite, c'est le suivant. Toujours, on doit cocher cette case si ce n'est pas demandé dans le lancé. Seulement s'il n'a pas demandé de cocher cette case. Alors, c'est inclure le nom du champ. Avancer, vous avez les séparateurs. On clique sur le bouton avancer. Les séparateurs, c'est point virgule. On ne va rien changer. Si l'encodage, c'est UTF-8, on va rechercher ici. Voilà, UTF-8. Unicode UTF-8. Le symbole décimal ou bien le séparateur décimal, les points. Voilà. Les autres, on n'a pas d'autres options. S'il a demandé dans l'énoncé, par exemple, le délimitaire des dates, ou bien le séparateur entre les dates, le slash, le délimitaire des lettres, c'est les deux points. L'ordre des dates, si c'est demandé, on peut modifier cette partie. En général, n'est pas demandé. On va cliquer sur OK. Ensuite, suivant. Et enfin, terminé. Maintenant, la base de données est bien exportée. Alors on passe à la troisième question. Importer le fichier infection.csv dans un data frame nommé df-infection. Bien sûr, pour qu'on puisse utiliser les data frames, on doit importer tout d'abord Panda et tout d'abord on doit lancer le logiciel, on doit lancer Jupiter. Alors on doit passer vers notre dossier, c'est-à-dire ici cd. Bac 2022, les dossiers qu'on a créés et CMD. Ensuite, Jupiter, Notebook. On va cliquer sur Entrée. Vous aurez la fenêtre suivante. J'ai ceci, voilà. La fenêtre suivante qui contient les fichiers qu'on a exportés. Alors si cette fenêtre ne contient pas votre fichier, c'est-à-dire l'exportation, la question numéro 2 n'est pas correcte, c'est-à-dire l'emplacement n'est pas correct, ou bien il y a une autre erreur. Si New Python 3, le nom du data frame n'est pas demandé, si on va mettre n'importe quel nom, activité par exemple. La première étape, toujours, pour utiliser les data frames, on doit importer la bibliothèque Panda. From Panda, import, étoile, shift entrée. On n'a pas de message d'erreur, c'est-à-dire la commande est correcte. Ensuite, importer les fichiers infection.csv dans un data frame nommé df-infection. Alors c'est simple ici. df-infection égale read CSV. Read CSV, entre parenthèses. Le nom du fichier c'est infection.csv. Sinon, je peux copier-coller les noms d'ici. Pour ne pas faire des erreurs, je peux copier-coller. Voilà, le nom du fichier c'est. Et les séparateurs, point virgule, entre guillemets, point virgule, et shift entrée pour vérifier. L'affichage n'est pas demandé, mais je peux afficher. Alors, df-infection. Ou bien print df-infection, les deux sont corrects. On va afficher, voilà,
la fenêtre suivante. Seulement pour prendre une idée sur les lignes, les indices des lignes et les indices des colonnes. Afficher les informations, la description, la taille et les colonnes, la taille et les colonnes de l'infection. Si je vais numéroter tout d'abord la question, c'est la question numéro 4. Aussi pour les premières questions, on peut les numéroter. Je vais commencer par les informations. Ici, c'est dfinfection.info. dfinfection.info. Shift entrée va afficher les informations générales sur les data frames, c'est-à-dire les colonnes, les types, etc. Ensuite, la description. Alors, je vais copier-coller, toujours dans la question numéro 4. La description, .describe. .describe. Voilà une description sur, sur les data frames. La taille, c'est-à-dire .size. Toujours dans la question numéro 4, .size. 25, c'est-à-dire le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. On a 5 lignes et 5 colonnes. Les colonnes maintenant, c'est-à-dire colonnes. Colonnes. Voilà, va afficher les noms des colonnes. Code P, code V, etc. Voilà, ça c'est pour la question numéro 4. La question numéro 5. Afficher les 4 premières lignes. Les 4 premières lignes, alors c'est simple. On va utiliser head, CTRL V, head et 4. On va afficher les 4 premières lignes, c'est bon. Afficher la question numéro 6 maintenant. Qu'est-ce qu'on a écrit? La question numéro 6. Afficher dans un data frame nommé DFI1. Infection 1, c'est-à-dire tout d'abord je dois mettre les noms ici. Les infections du V1. Qu'est-ce que ça veut dire les infections V1? Si on a V1, le code V, c'est-à-dire dans le code V et V1. DF1, toujours pour afficher une partie d'une data frame, on utilise .loc, c'est-à-dire DFI1, à partir duquel data frame. La data frame qui contient toutes les lignes, c'est le data frame DF infection. Les data frames suivants, DF infection, contient la totalité des lignes. À partir de ces data frames, on va afficher seulement les infections du type V1. Dans le V1, c'est le code virus. Voilà, .loc. Entre crochets, code V égale V1 et V1. Qu'est-ce qu'il y a? Et si toutes les colonnes, on n'a pas des colonnes spécifiques, c'est-à-dire on va afficher toutes les colonnes. Voilà. S'il y a une erreur, name df is not. Ah oui, df infection. C'est pas df. Df infection, c'est-à-dire les data frames qui contiennent la colonne code V. Code V se trouve dans les data frames. Dans les data frames, df infection. Ici, on a affiché les data frames. Voilà. Shift entrée. Voilà. On peut afficher DFI1 pour vérifier seulement. Voilà, il va afficher seulement les types dans les types V1. La question suivante maintenant, la question numéro 7. On va afficher, c'est la même question, mais seulement on va remplacer V1 par V2. Tout simplement, ici, on va copier-coller DFI2 code V2. On va afficher en même temps DFI2. Il va afficher, voilà, on a une seule ligne qui contient le type V2. Bien sûr, si on remplace V2 par V3, il va afficher la ligne suivante. Ensuite, la question numéro 8. La question numéro 8. Afficher dans un data frame nommé H1. Directement, j'écris le nom du data frame. Pour la question numéro 8. H1 égale
à partir du... On va afficher du V1, c'est-à-dire V1 est déjà créé. C'est-à-dire ici, à partir de df et 1. Qu'est-ce qu'on va afficher? Seulement le code P, le code V et les durées. C'est-à-dire H1 égale df et 1.lock. .lock, c'est-à-dire ici, on va mettre les colonnes suivantes. Entre crochets, je peux copier-coller ici pour gagner du temps. Sauf que je dois ajouter les apostrophes ici. Bien sûr, on doit enlever les et, virgule, durée. On va afficher les valeurs suivantes. df.lock, toute la partie suivante entre crochets. Et virgule, deux points. Alors, si la partie, pardon, c'est l'inverse. La partie ligne, on va afficher toutes les lignes, c'est-à-dire virgule. Deux points, virgule, c'est-à-dire toutes les lignes pour les colonnes suivantes. Les trois colonnes suivantes. On peut afficher H1 par la suite. On va afficher, voilà, seulement les lignes suivantes. Code P, code V et durée. La question numéro 9, maintenant. La question numéro 9. Trier, c'est-à-dire H1, point, sort value. Point sort value, values. Et pour sort value, on a des paramètres. On a by égale quelle colonne on va utiliser. C'est la colonne durée. Et dans quel ordre, c'est-à-dire ascending. Si l'ordre c'est décroissant, c'est-à-dire ascending va prendre la valeur false. Et Shift Entrée, voilà, il va le trier par durée, du plus grand vers le plus petit. La question numéro 10. Afficher la durée maximale de V1. Alors c'est simple, c'est-à-dire de V1 de la durée maximale de V2, c'est-à-dire ici df qui contient V2 c'est df i2 point. Le nom de la colonne c'est durée point max. On peut la deuxième solution, on va afficher ici 15 ans. Je peux remplacer cette solution par la solution suivante. df et 2 entre crochets. Si j'enlève entre crochets et entre apostrophes. Bien sûr, j'enlève les points. Point max. C'est le même résultat. La même chose ici, si on revient à la question numéro 8. Si on n'a pas de critères sur la partie ligne, on a seulement le critère ou bien le colonne. Dans la partie colonne, on n'a pas de spécification pour la partie ligne. C'est-à-dire ici, pour la question numéro 8, je peux utiliser iLock, puisqu'on n'a pas de critères, c'est la partie ligne. Ici, je remplace lock par iLock. Au lieu d'écrire les noms des colonnes, je vais écrire tout simplement le numéro des colonnes, puisque iLock fonctionne seulement avec les entiers, integers. Si code P c'est la colonne numéro 0, en Python on commence toujours par 0. Code V c'est la colonne numéro 1. Si c'est la colonne numéro 1. Et date, durée c'est la colonne 0, 1, 2, 3, 4. C'est la colonne numéro 4. Voilà la deuxième méthode. On obtient les mêmes résultats. La question numéro 11 maintenant. Voilà la question numéro 11. À partir de df et 1, créer un graphique du type barre qui représente le durée par code. On a des colonnes à représenter. Alors la première chose à faire, je dois importer la bibliothèque matplotlib, c'est-à-dire ici from matplotlib import .pplot import étoile. Ensuite, je vais créer les graphiques. Non, on va utiliser la deuxième méthode puisqu'on a des colonnes, c'est-à-dire import matplotlib.pplot as, on va donner un nom, par exemple plt, via p. Ensuite, plt. Le type de graphique, ici on a le type c'est bar. Si c'est une courbe, on remplace bar par line.
Si c'est un secteur, on remplace par paille, etc. Si on a barre, c'est-à-dire les colonnes à représenter le durée, c'est-à-dire à partir de df I1, point durée, virgule, la deuxième colonne, df I1 point, code P. Ajouter un titre à l'axe des abscisses, c'est-à-dire plt.xlabel. On va donner un titre, par exemple le durée. On peut utiliser l'accent ici, puisque c'est un titre. La même chose pour le titre des axes désordonnés, c'est-à-dire plt.ylabel. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Code P. Les codes, par exemple, les codes post. Des postes. Un titre, n'importe quel titre. Qu'est-ce qu'elle a demandé aussi? Les titres, un titre du graphique, c'est-à-dire plt.title et entre apostrophes, par exemple, le durée par code post. Un titre significatif. On peut ajouter plt.show. C'est pas obligatoire. plt.show. Comme si, mais cette ligne n'était pas obligatoire. Avec Jupyter n'est pas obligatoire. Shift entrée et il va afficher les graphiques suivants. Ah, ici, on doit inverser. On va inverser. df et 1. On a fait une petite erreur. df et 1.code P. C'est l'axe des abscisses. Toujours l'axe des ordonnées contient l'axe des ordonnées contient, c'est-à-dire la deuxième partie contient les valeurs numériques. On a ici le durée numérique et les codes P ne sont pas numériques. Toujours, cette partie contient les valeurs numériques df et 1.durée, df et 1.code P. On peut modifier par la suite les titres, c'est pas un problème. Voilà, comme si on a trois valeurs. Toujours l'axe des ordonnées doit être numérique. Si on doit inverser, ça c'est y label et ça c'est x label. Et voilà, shift entrée va afficher tout simplement ici le durée et ici le code de poste et les titres c'est le durée par code poste. Toujours le deuxième paramètre. Donc, ici toujours lorsqu'on a des colonnes. On utilise cette méthode import matplotlib.pplot as plt et ici on a barre. Entre parenthèses, au minimum, on doit avoir, puisqu'on a des colonnes, on doit avoir les deux colonnes. La première colonne et la deuxième colonne. La deuxième colonne qui représente l'axe des ordonnées doit être de type numérique, c'est-à-dire entier ou bien réel. Et la première barre, ça peut être de type texte. Si c'est pas demandé, mais je peux remplacer barre par pi. Ah non, pi, on n'a pas de... si on n'a pas des axes, des abscisses pour pi, puisque c'est un secteur, on va laisser barre par exemple ici. Voilà. La question numéro 12. La question numéro 12. À partir de f infixant, on va créer un graphique de type courbe. On a une seule colonne à représenter ici. Alors on peut utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire from mat plot lib import étoile. Ensuite, on va représenter la durée, c'est-à-dire df infixant point durée et si le type de graphique c'est courbe, c'est-à-dire kind c'est-à-dire type, kind égale courbe, c'est-à-dire line. Ici, qu'est-ce qu'on a aussi? On va agrandir un peu ici. Voilà. Line et spécifier une couleur, color égale
red par exemple, virgule, une épaisseur, c'est-à-dire line width égale, on va donner par exemple 3, virgule, un style, c'est-à-dire line style égale par exemple dashed, virgule, taille du figure, c'est-à-dire fix size égale, la taille de la figure doit contenir la largeur et l'auteur. Par exemple, je vais mettre 10, virgule, par exemple 12. Et voilà, c'est ça. On va cliquer sur entrée. On a une petite erreur. Dashed. Ah oui, sans C, hein. Dashed. Comme si. On a une autre erreur. Dashed se trouve. Ah oui, sans apostrophe. Je dois ajouter l'apostrophe. On va vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? La petite erreur. Ah oui, on a oublié les mots-clés plot. Point plot. Ah voilà. Point plot, voilà, c'est correct maintenant. Les graphiques suivants. Alors ça, c'est en utilisant le Jupyter. Alors le Jupyter, le point fort de Jupyter, que je peux tout d'abord faire question par question et je peux revenir à chaque fois à la question qui n'est pas correcte, à condition que je numérote les questions pour faciliter la correction. Aussi, le point positif du Jupyter, si on utilise Tony, au lieu d'afficher en écrivant seulement DF en fixant, en Tony, je dois écrire print et le nom. Voilà, c'est le même résultat. C'est le même résultat, malgré que c'est pas la même présentation, mais c'est le même résultat. Quelques différences. Voilà. Ça, c'est l'affichage avec Jupyter et l'affichage avec Tony. On va corriger maintenant la même série avec Tony. On va arrêter la partie Jupyter et on va aller faire ça avec Tony. Voilà. Pour Tony, alors je vais lancer le logiciel Tony. La bibliothèque, toujours si on a une question des graphiques, alors je dois importer le matplotlib. Toujours la première ligne, c'est from panda import étoile. Ensuite, from matplotlib import étoile. Et en même temps, import, ICP que je vais l'utiliser, import matplotlib.pyplot as plt. Les premières lignes. Ensuite, je commence. Alors, la table est déjà exportée. La première question, c'est déjà exportée dans la première partie de Jupyter. La première et la deuxième question. La troisième question. Importer les fichiers CSV dans un data frame nommé df infection. Alors, pour importer, alors tout simplement, df, le nom du fichier ici, le nom du data frame, c'est df infection. Copie. CTRL V. Ici égale read CSV. Et entre parenthèses, entre guillemets, le nom du fichier c'est infection.csv. Copie. Et les séparateurs égale entre parenthèses, point virgule. Ensuite, entrée. Pour afficher maintenant df infection, c'est pas demandé, mais je peux afficher ça. Alors print. Et F5, la touche F5, ou bien directement ici sur Run pour exécuter le programme. Ah oui, l'enregistrement. Je dois enregistrer le fichier dans les mêmes dossiers, c'est-à-dire ici, save as. Bac 2022, ici. Voilà, c'est ça, oui. Seulement pour vérifier, est-ce que
Non, c'est pas ici. Où se trouve le fichier Excel, le fichier CSV? Dans le dossier. C'est ça. Non, c'est pas. On va trier par date. Le dossier qui contient. Le dossier suivant. Le dossier suivant. Qui contient un fixant. Les noms des ed par exemple, .python. Je vais exécuter maintenant. Ah oui, il y a un espace ici. Hein. Il y a un espace. Je vais exécuter. F5. Voilà, c'est un peu lent pour Tony. Voilà, la fenêtre est bien affichée ici. C'est-à-dire mon travail est correct. Cette partie. Voilà. La question. Je peux aussi mettre le dièse. Hein. Aussi, c'est permis. Je peux Alt-JR question. Question 3. La question 4 maintenant. La question numéro 4. Afficher les informations, la description, la taille et les colonnes de DF infixant. C'est-à-dire ici, je vais utiliser le data frame DF infixant pour afficher les informations. Alors ici, DF infixant.info. Et pour afficher la description DF, je vais copier-coller. Point describe. Pour afficher la taille, df infection.size. Pour afficher les colonnes, df infection.columns. Je peux exécuter. Si. Voilà, il va afficher. Afficher les 4 premières lignes. df infection. Point. Head 4. S'il a demandé d'afficher les 4 dernières lignes, alors point tail. Si on va exécuter une autre fois, je vais clear ici. Voilà. F5. Il va afficher les 4 premières lignes. On doit ajouter print. On va afficher les 4 premières lignes. Je vais effacer ça. La même chose ici. Hein. La même chose ici. Je dois ajouter print pour afficher à chaque fois. Voilà, print. Voilà, on va exécuter maintenant. Voilà, maintenant, c'est correct. Il a affiché les 4 premières lignes. Les colonnes ici. Les colonnes. Et ça, c'est 25, c'est la taille. C'est la description et les informations. Bien sûr, je peux ajouter un texte ici. Par exemple, df.info, je peux mettre info, information. Deux points et virgule. Seulement pour que le résultat soit plus lisible. La même chose ici, description, je peux mettre description. Et virgule. Ensuite, la taille, je peux mettre les textes suivants. La même chose en Jupyter, je peux ajouter ça. Virgule. Et etc. Je vais supprimer ça. Voilà. On va afficher ici. Voilà, il va afficher information. Les mots-clés. La description, la taille. La taille 25. La description. La taille.
Voilà, par exemple. Et les 4 premières lignes. Voilà les 4 premières lignes. Afficher dans un data frame nommé df1 les infections. C'est-à-dire ici, print. Tout d'abord, je dois. df1 contient. df1 contient les infections v1. Toujours pour extraire une partie du data frame. D'un data frame, j'utilise cDataFrame.log. Les data frames qui contient toutes les données, c'est les data frames df infection. C'est-à-dire ici, df1 égale df infection.log. Entre crochets. Alors, v1 c'est code v, c'est-à-dire df infection.code v égale v1. Voilà, df infection.code v égale v1. On va afficher toutes les colonnes, c'est-à-dire des points directement. Pour afficher df1, c'est-à-dire print df1. On peut tester. Je vais supprimer ça. Ici, il va afficher normalement seulement du type df. Seulement, il y a une petite erreur ici. Code de V. On n'a pas code V. Ah oui, c'est majuscule. C'est majuscule ici. Voilà. Voilà, le résultat c'est correct. On va agrandir pour que le résultat soit plus clair. Voilà, il va afficher seulement du V1. Comme vous voyez ici, V3 n'est pas affiché ici, et V2 aussi. La question suivante. Ça, c'est la question. La question numéro 6. La question 7 maintenant. C'est presque la même question, sauf qu'on va changer. Qu'on va remplacer V1 par V2. Alors, df2. V2. Et df2. df. C'est pas un problème si df1 ou bien. On a oublié les i, c'est pas un problème. df2. Ça, c'est pour la question 7. C'est pas la peine de tester. C'est les mêmes commandes. La question numéro 8 maintenant. La question 8. Afficher dans un data frame nommé H1 les codes P, code V et durée de V1. V1, on a déjà la partie, ou bien le data frame qui contient seulement V1 dans df1, ou bien df1. C'est-à-dire ici, H1 sera créé à partir de df1. Ce qu'on a nommé, on va remplacer ça par i, c'est pas un problème. Ici, df1. Et ici, dfid. Voilà. À partir de df1, c'est-à-dire H1 égale df1 .log ici on n'a pas de critères sur les lignes, on a les critères seulement sur la partie colonne, c'est-à-dire la première partie on va afficher toutes les lignes. Pour les colonnes, code P, c'est-à-dire ici code P entre apostrophe, code P virgule, code V virgule, durée. Voilà pour la requête. Ensuite, on va afficher H1, print H1. On peut tester, je vais effacer ça. On va agrandir. Voilà. Voilà, c'est correct maintenant. Alors ici, on va afficher seulement code P, code V et durée. Ça, c'est pour la requête. On peut ajouter des titres. Ça, c'est pour dfid. C'est-à-dire ici, je peux ajouter les titres suivants seulement pour organiser mon travail avec Tony, print et quelques étoiles ici, df
et 1. Par exemple, je peux modifier ça. La même chose pour DF ID. Seulement pour que mon travail soit plus lisible. Et ici, H1. Voilà. Ici, on va exécuter de nouveau. Clear. On va exécuter. Voilà, maintenant c'est plus organisé. CDF et 1, CDF et 2, et ici H1. Voilà. La question suivante. Trier H1 dans l'ordre décroissant par durée. Alors ici, H1. Pour trier, c'est H1.sort. Values. Trier by, on a les paramètres, égal. Par quoi? Par durée. Par durée. Et ascending égale false. Alors égale true lorsque dans l'ordre croissant ou bien false dans l'ordre décroissant. Ensuite, on va afficher H1, c'est-à-dire H1 ici print H1. Je peux ajouter les textes toujours ici. H1 trié ou bien tri, la partie tri. On peut exécuter ça. Voilà, ici, il va trier les tableaux et l'afficher tout simplement. Voilà, maintenant, 53. Si pour les tri, selon la durée. Si in place égale true. Voilà. Si on doit ajouter in place égale à true. C'est-à-dire H1 sera trié. On doit ajouter ça. In place égale à true. Affiché dans un data frame nommé dfud, qu'est-ce que ça? Afficher la durée maximale du V2. La durée maximale du V2. Si point max V2 se trouve dans dfid. dfid. Point. La durée, c'est-à-dire point durée. Point max. Point max. Et on va afficher print. On va afficher ça. On peut ajouter toujours les textes suivants pour séparer seulement. Durée maximale. Max par exemple. On va supprimer ça. Exécuter de nouveau. On va agrandir un peu. On va afficher la durée maximale. Voilà. La durée maximale c'est 15. Ensuite, à partir de df et 1, créer un graphique du type bar qui représente le durée par code P. Si on a déjà importé la bibliothèque matplotlib et on a déjà importé avec la deuxième méthode matplotlib.pyplot as plt, si on a des colonnes, on utilise la deuxième méthode, c'est plus simple. Si on a une seule colonne, on utilise la première méthode, c'est plus simple. Si on va utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire ici, plt.bar, le type c'est bar, qui représente le durée, entre parenthèses, je mets tout simplement les axes des ordonnées, les axes des abscisses. L'axe des abscisses, toujours l'axe des ordonnées doit contenir des valeurs numériques. Si on a durée et on a code P, durée contient des valeurs numériques, ça c'est l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la partie Y. Et la partie X, le reste, ne contient pas des valeurs numériques. Toujours la partie X avant la partie Y, c'est-à-dire code P avant durée. Ici, à partir de df et 1, point code P. La partie numérique maintenant, df à partir de df et 1, voilà, point durée. Toujours la partie numérique dans l'axe des ordonnées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Plt. Ajouter un titre à l'axe des abscisses, c'est-à-dire plt.x label
entre parenthèses, titre des axes des abscisses, c'est-à-dire si code post par exemple. X label, maintenant Y label pour les axes désordonnés. Y label. Qu'est-ce qu'on a dans les axes désordonnés? On a les durées. Et il a demandé aussi un titre du graphique, c'est-à-dire plt.title. Et entre parenthèses, code post par, ou bien durée par code post. Durée par code des postes. Bien, code post directement. Voilà. Ensuite, plt.show. plt.show pour afficher. Voilà. Je vais supprimer tout ça. On va exécuter. On va générer les codes suivants. Si module matplotlib. Ah, x, y label. Qu'est-ce qu'il y a? X, y label, hein? On n'a pas x ici. X label, ensuite y label. On va exécuter de nouveau, on va effacer ça. Voilà, les graphiques maintenant est bien affiché. Les graphiques suivants, et le reste est affiché dans cette partie. Si on peut agrandir, on peut, voilà, on a des options. On peut déplacer, enregistrer les graphiques, etc. Quelques options. Pour la partie graphique, Tony c'est plus puissant que Jupyter. Voilà, ici on a les durées, on a le titre, on a les codes post. Ensuite, la question numéro 12. À partir de f1 créer un graphique du type courbe qui représente les durées de collecte, spécifier une couleur, une épaisseur, un style et la taille de la figure. Alors ici c'est plt.plot. Ici c'est on va point de durée, hein. C'est-à-dire ici df1 point de durée, df infection point de durée, virgule, point plot va afficher une courbe, spécifier la couleur, color égale par exemple green, virgule, une épaisseur, line width égale par exemple 3, un style, line style égale par exemple dashed, virgule, voilà, et la taille du graphique. Pour la taille du graphique, on doit ici fermer les parenthèses, plt.figure entre parenthèses fig size, on va prendre voilà fig size égale entre parenthèses par exemple 10, virgule par exemple 8, et enfin plt.show. On va exécuter le programme. On va afficher le premier graphique. On va le fermer. Ensuite, il va afficher le deuxième graphique. Voilà. Le deuxième graphique, le suivant. Voilà les graphiques suivants. Si on peut enregistrer les graphiques, on peut voilà, on peut déplacer, etc. Les autres options. On peut agrandir ici. Voilà les graphiques suivants. Merci pour votre attention.